Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous arrivons déjà à la moitié de la saison, et qui dit milieu de saison dit aussi Master Coupe. Les 6 premières équipes en tête du classement seront qualifiées et s'affronteront dans un tournoi qui déterminera le champion. L'année dernière, ce sont les Verlif qui ont remporté la coupe. Cette année, ils sont encore qualifiés, en compagnie des Poissons, Iguanes et des Galaxies, pour le moment. Il reste donc 2 places qui vont se jouer entre les Parottes, Bees, Futo, Wave et les Arlequins. Sans plus d'attente, voici l'agenda des matchs. Des matchs très importants pour beaucoup d'équipes aujourd'hui. Tout d'abord, Verlif-Arlequins. Et s'ils veulent se qualifier, les Arlequins vont devoir sortir un énorme match face aux Verlif et leur tactique offensif. Ensuite, les Lavas vont affronter les Poissons. Le dernier contre le premier, ça doit donner peu d'espoir aux supporters des Lavas malheureusement. Juste après, les Galaxies joueront contre les Bees. Une victoire des Bees les qualifie automatiquement à la Master Coupe. Ils vont donc devoir tout donner. Et c'est pareil pour le match suivant, Iguane-Parotte. Si les Parottes l'emportent, c'est direction la Master Coupe. Et pour finir, le dernier match, Futo-Wave. Un match où les 2 équipes devront se donner à fond pour espérer une qualification à la Master Coupe, mais aussi pour s'enfuir un peu plus du bas de tableau. Et sans plus attendre, voici le premier match, Verlif-Arlequins. Sucré et Pomme, très bien parti, 1-1, mais c'est sans compter Jade, qui avec de l'effet va lui aussi rentrer dans les buts, et les Verlif, toujours aussi agressifs, prennent l'avantage 2-1 dans cette première période. Jade vient d'inscrire son 8e but, ce joueur est vraiment très dangereux. Seconde période. Et encore Jade, petit filet, inscrit son 9e but, les Arlequins sont mal positionnés et les Verlif ne s'arrêtent pas là, car Lime et Pomme viennent écraser les Arlequins. C'est une véritable raclée pour commencer cette 9e journée. Les Verlif démontrent encore une fois leur plan de jeu offensif. 5 buts en un match, c'est très rare. Leurs supporters sont fous de joie, 5-1. Et les Arlequins ne participeront donc pas à la Master Coupe, c'est officiel. Second match, Lava-Poisson. Est-ce qu'un miracle est possible ici? Véron va inscrire le premier but, Magme dans les airs, érupte, poteau sortant et les Poissons ont l'avantage. Mais attendez, Magme qui nous fait un sprint incroyable et qui se dirige dans le but, c'est fou, il est en train de traverser le terrain entier pour venir chercher l'égalisation. Quelle détermination chez ce joueur qui ne lâche rien. Est-ce que ça va donner l'impulsion à son équipe pour aller chercher la victoire? Seconde période. Labré envoyé dans les airs tandis que Magme va chercher un doublé incroyable. Les Poissons ne vont pas réussir à égaliser. C'est une victoire improbable des Lavas. Personne ne s'attendait à ce résultat et les Lavas vont pouvoir s'extirper de la dernière position au classement, laissant la place aux Arlequins. Magme aura tout donné dans ce match et les supporters l'acclament dans les gradins. Les Lavas l'emportent 2-1 grâce à lui. Troisième match, Galaxy contre Bees. Et d'ailleurs, Pop se fait son retour après sa blessure. Première période. Les joueurs se gênent énormément, Maya et Pegasi dans les corners. Maya va réussir à trouver un angle de but improbable et vient chercher l'ouverture du score, tandis que Pegasi ne fera que passer devant la ligne des buts. L'avantage est donc aux Bees, 1-0. Et ils ont vraiment besoin de ces victoires s'ils veulent se qualifier à la Master Coupe. Et c'est plutôt bien parti. Il va y avoir du changement côté Galaxy, Sagitta entre sur le terrain. Attention, Auriga dans les airs, Maya et Pops très bien partis ensemble dans le but et le changement des Galaxies ne va rien changer. Les Bees viennent de dominer les Galaxies et se qualifient donc pour la Master Coupe avec ce 3-0 sec. Et Pops qui revient en forme malgré sa blessure, il aura inscrit un but aujourd'hui. Et les supporters sont ravis de cette qualification en Master Coupe. Quatrième match, les Iguanes face aux Parottes. Reptar laisse sa place à Tola qui jouera son premier match de la saison. Lucer et Ara touchent le poteau et rentrent chacun dans un but, mais ce n'est pas fini car Lagar vient inscrire un deuxième but pour les Iguanes, suivi d'Eclectus. 2-2, c'est une première mi-temps explosif avec 4 buts au total et une égalité parfaite. Les Parottes ont la rage de vaincre et même un nul leur permettra de se qualifier pour la seconde fois à la Master Coupe.
Attention, seconde période, joueur s'entrechoque. Les Parottes semblent gérer, c'est l'occasion pour Tija de venir encore une fois marquer et récupérer la victoire pour les Iguanes. C'est son 6e but de la compétition et le meilleur buteur de son équipe alors qu'il joue au poste de défenseur. C'est incroyable. Et Tija qui célèbre son but décisif avec son équipe sur le terrain. C'est un beau moment et il l'emporte 3-2. Malheureusement pour les Parottes, ce n'est plus eux, maîtres de leur destin. Ils peuvent se faire rattraper pour la qualification à la Master Coupe. Passons maintenant au dernier match, Futo Wave. Ces deux équipes peuvent se qualifier à la Master Coupe, mais il leur faut gagner. Un nul ne suffira pas. Bellara, belle envolée, mais ça finit dans la vitre, près du poteau. Taro vient heurter le poteau de plein fouet, il n'est pas encore dedans, mais Jose vient le pousser dans les buts. Quelle erreur! Bellara nous fait une remontée de terrain incroyable, j'ai l'impression de revoir le même but que Magnus, c'est incroyable, il arrive à égaliser après avoir traversé le terrain. Il veut vraiment qualifier son équipe qui n'a pas pu y accéder l'année dernière. Et Ozora va laisser sa place au joker des Futo, Kojiro. Coup de sifflet. Bellara a bien bousculé, mais il finit en poteau rentrant. Mavericks le suit dans le même but. Et c'est Chopez qui vient enterrer les Futo avec un dernier but. Quelle seconde période explosive de la part des Waves qui vont chercher la qualification à la Master Coupe avec panache. Et leurs supporters qui sont fous de joie le font bien comprendre dans les gradins. Les Waves l'emportent sur un beau score de 4-1 face aux Futo. Quelle journée de folie que l'on vient de passer, des retournements de situation, de nombreux buts, et on sait maintenant toutes les équipes participantes à la Master Coupe. Ce sont donc les Bees et Wave qui rejoignent les Poissons, Iguane, Vernif et Galaxy. Et regardez-moi tout ce changement au classement général. La seconde partie de saison risque d'être tout aussi intéressante. Et les Iguanes reviennent à 3 points des Poissons, toujours leaders. Les Galaxies, eux, tombent en milieu de tableau, tout comme les Parottes qui passent à 2 doigts de la qualification à la Master Coupe. Les Lava, eux, reprennent un peu de couleur et remontent à la 8e place, laissant la dernière place aux Arlequins qui sont au fond du gouffre cette saison. Rapide coup d'œil sur les buteurs, Jade, incroyable, se retrouve à 9 buts et garde toujours autant de distance face à ses adversaires. Maya lui prend la seconde place grâce à son doublé d'aujourd'hui. Et pour finir, voici l'agenda des matchs de la 10e journée. Mais avant ça, nous aurons la Master Coupe qui déterminera qui est le champion de la mi-saison. C'est ce que l'on découvrira très bientôt et j'espère vous y retrouver. Ciao!